Si tu crois que les femmes célibataires sont les plus accessibles, détrompe-toi. Cette idée paraît logique, presque évidente. Une femme seule serait plus ouverte, plus disponible, plus facile à approcher. Pourtant, cette croyance est l'une des plus grandes illusions dans les relations hommes-femmes. Et surtout, elle t'empêche de comprendre ce qui crée réellement l'attraction. La vérité, c'est que le statut amoureux d'une femme ne dit absolument rien sur son accessibilité émotionnelle. Certaines femmes en couple sont ouvertes, réceptives, curieuses. D'autres, célibataires depuis longtemps, sont fermées, méfiantes, voire totalement indisponibles émotionnellement. La différence ne se joue pas sur leur situation, mais sur leur état intérieur. Beaucoup d'hommes se focalisent sur le mauvais indicateur. Ils regardent si une femme est seule, au lieu d'observer comment elle se sent. Or, l'attraction ne fonctionne pas sur la logique sociale, mais sur la psychologie émotionnelle. Une femme peut être célibataire et pourtant saturée d'attention, lassée des approches, épuisée émotionnellement. Dans ce cas, elle est tout sauf accessible. À l'inverse, une femme qui se sent comprise, stimulée, respectée dans son espace intérieur peut s'ouvrir, même si elle n'était pas en demande au départ. Ce n'est jamais la disponibilité extérieure qui compte, mais la connexion intérieure que tu es capable de créer. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi les femmes célibataires ne sont pas forcément celles que tu crois. Tu vas découvrir ce qui rend réellement une femme accessible, ce qui la ferme émotionnellement, et surtout, comment éviter les erreurs que font la majorité des hommes sans même s'en rendre compte. Si tu as déjà eu l'impression que certaines femmes semblaient inaccessibles sans raison apparente, écris « Je comprends » en commentaire et reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre va changer ta manière de lire les femmes et de te positionner face à elles. Pourquoi le célibat ne signifie pas disponibilité? Le célibat est souvent interprété comme un vide, un espace à combler, une attente. Pourtant, dans la réalité psychologique féminine, le célibat est très souvent un état de protection, de reconstruction ou de sélection. Une femme célibataire n'est pas forcément en manque. Elle peut être en retrait volontaire, après des déceptions, des relations décevantes ou une accumulation d'approches superficielles. Lorsqu'une femme est célibataire depuis un certain temps, elle a généralement développé des filtres plus stricts. Elle a vu les mêmes comportements se répéter, les mêmes discours, les mêmes intentions déguisées. Résultat, elle devient plus vigilante, plus fermée émotionnellement, moins impressionnable. Ce qui, de l'extérieur, peut être perçu comme de la froideur, est souvent simplement une forme de lucidité. Beaucoup d'hommes pensent que l'absence de partenaire signifie une ouverture automatique. Ils arrivent avec une énergie de conquête, parfois de besoin, parfois d'empressement. Et c'est précisément cette énergie qui ferme la porte. Une femme célibataire ressent très vite quand un homme cherche à combler un manque plutôt qu'à créer une connexion. L'accessibilité émotionnelle dépend avant tout de l'état intérieur. Une femme qui se sent bien seule, stable, centrée, n'a aucune raison de s'ouvrir à n'importe qui. Elle n'est pas pressée, elle observe, elle sélectionne. Et plus elle est épanouie dans son célibat, plus elle devient exigeante dans ses interactions. À l'inverse, une femme en couple peut parfois être plus accessible émotionnellement, car elle se sent déjà sécurisée. Elle n'a rien à prouver, rien à défendre. Son ouverture n'est pas liée à un besoin, mais à une curiosité émotionnelle. C'est une nuance que beaucoup d'hommes refusent de voir. L'erreur classique consiste à approcher une femme célibataire comme si elle attendait quelque chose, comme si elle était incomplète. Or, cette posture est perçue comme intrusive. Une femme ne s'ouvre pas à quelqu'un qui la considère comme un manque à combler, mais à quelqu'un qui respecte son équilibre. L'accessibilité réelle se manifeste par des signaux subtils, la qualité de l'écoute, la curiosité sincère, la réciprocité émotionnelle. Une femme peut être célibataire et totalement fermée à ces signaux, parce qu'elle n'a pas envie de recommencer un cycle décevant. Comprendre cela change complètement ta manière d'interagir. Tu ne cherches plus à profiter d'une situation, tu observes un état, tu ressens une énergie, tu ajustes ta présence,
Et paradoxalement, c'est cette absence de précipitation qui crée l'ouverture. Une femme ne devient accessible que lorsqu'elle se sent en sécurité émotionnelle. Et cette sécurité ne dépend ni de son statut, ni de ton insistance, mais de ta capacité à être stable, clair et non intrusif. Tant que tu confonds célibat et disponibilité, tu passes à côté de l'essentiel. Ce qui rend réellement une femme émotionnellement accessible. L'accessibilité émotionnelle d'une femme ne dépend jamais de son statut amoureux, mais de ce qu'elle ressent à l'intérieur au moment précis de l'interaction. Une femme est accessible quand elle se sent en sécurité, respectée et libre émotionnellement. À l'inverse, elle se ferme dès qu'elle ressent une pression, une attente ou une tentative de contrôle, même subtile. La sécurité émotionnelle est le premier pilier. Une femme s'ouvre quand elle sent qu'elle peut être elle-même sans être jugée, évaluée ou poussée dans une direction précise. Beaucoup d'hommes sabotent cette sécurité en voulant trop vite définir la relation, clarifier leurs intentions ou obtenir une validation immédiate. Cette précipitation crée une tension négative qui ferme l'espace émotionnel. Le deuxième facteur est la liberté émotionnelle. Une femme devient accessible quand elle sent qu'elle n'est pas coincée dans un scénario, quand elle perçoit qu'elle peut s'approcher ou se retirer sans conséquences dramatiques. Si elle sent que ton équilibre dépend de son intérêt, elle se referme instinctivement. Personne n'a envie de porter la responsabilité émotionnelle d'un autre. L'accessibilité naît aussi de la résonance émotionnelle. Cela signifie que tu comprends son monde intérieur sans chercher à le corriger. Tu écoutes sans vouloir réparer. Tu accueilles sans analyser excessivement. Cette capacité à être présent sans intervenir crée un lien subtil mais profond. Elle se sent comprise, pas envahie. Un autre élément clé est la cohérence. Une femme s'ouvre quand tes paroles, ton énergie et tes actions racontent la même histoire. Si tu dis être détaché, mais que ton comportement trahit un besoin constant d'attention, elle le ressent immédiatement. Cette dissonance crée de la méfiance. À l'inverse, une cohérence calme inspire confiance. La plupart des femmes célibataires ont déjà vécu des approches répétitives, parfois lourdes, parfois manipulatrices. Elles ont développé une sensibilité fine aux intentions cachées. Dès qu'elles sentent qu'un homme cherche quelque chose à obtenir plutôt qu'un échange à vivre, elles se ferment. L'accessibilité disparaît à l'instant même où l'objectif devient trop visible. Ce qui ouvre une femme émotionnellement, c'est l'absence de pression. Le sentiment que rien n'est exigé, que tout peut se construire naturellement, ou ne pas se construire du tout. Cette neutralité bienveillante est extrêmement rare, et donc extrêmement attirante. Elle permet à la femme de baisser ses défenses. L'énergie que tu dégages joue également un rôle fondamental. Une énergie calme, posée, centrée sur le moment présent est beaucoup plus accessible qu'une énergie nerveuse, impatiente ou envahissante. Une femme ressent ton état intérieur avant même de comprendre ce que tu dis. Si tu es à l'aise avec toi-même, elle le ressent. Et cette aisance crée une ouverture naturelle. Il est important de comprendre que l'accessibilité n'est pas constante. Une femme peut être ouverte un jour et fermée le lendemain. Cela ne te concerne pas toujours. Son état émotionnel évolue selon son vécu, ses pensées, ses expériences récentes. Vouloir forcer une ouverture est la meilleure façon de la fermer durablement. Quand tu comprends ces mécanismes, tu changes complètement d'approche. Tu ne cherches plus à identifier si une femme est célibataire ou non. Tu observes son énergie. Tu respectes son rythme. Tu proposes une présence, pas une attente. Et c'est précisément cette posture qui crée les conditions d'une vraie ouverture. Une femme devient accessible quand elle se sent libre d'être elle-même et libre de te découvrir à son rythme. Et cette liberté commence toujours par l'homme qui n'a rien à prouver. Pourquoi certaines femmes paraissent inaccessibles? Quand une femme semble inaccessible, la plupart des hommes cherchent une explication extérieure. Ils pensent qu'elle est trop belle, trop demandée, trop froide, trop compliquée ou simplement pas intéressée. En réalité, dans une immense majorité des cas, cette inaccessibilité n'est pas une barrière personnelle, mais une réaction émotionnelle à une énergie précise. Et cette énergie vient souvent de l'homme en face d'elle. L'erreur la plus fréquente
est l'énergie de besoin. Même lorsqu'elle est bien dissimulée, une femme la ressent instantanément. Le besoin se manifeste par une attente invisible. Attendre une réponse, un intérêt, une validation, une direction. Cette attente crée une pression émotionnelle subtile, mais lourde. Et face à cette pression, la femme se ferme instinctivement. Une autre cause majeure est la projection. Beaucoup d'hommes projettent sur une femme célibataire une histoire, un scénario, un potentiel qu'elle n'a jamais validé. Ils imaginent une relation avant même qu'une connexion réelle n'existe. Cette projection crée un déséquilibre. La femme sent qu'elle n'est plus vue pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle représente. Résultat, elle se protège. Il y a aussi l'erreur du rythme. Une femme peut être ouverte émotionnellement, mais pas au rythme que l'homme impose. Lorsqu'un homme accélère trop vite, pose des questions trop personnelles, cherche une intimité prématurée, il force une porte qui devait s'ouvrir progressivement. Ce forçage provoque un repli immédiat. L'inaccessibilité apparente vient souvent d'un manque de sécurité émotionnelle. Si une femme sent qu'un homme pourrait devenir envahissant, dépendant ou instable émotionnellement, elle se ferme par anticipation. Même si l'homme est bien intentionné, ce potentiel déséquilibre est perçu comme un risque. Un autre facteur important est la transparence excessive. Dire trop vite ce que l'on ressent, ce que l'on veut, ce que l'on espère peut sembler honnête, mais cela supprime toute phase de découverte. Or, la découverte est essentielle à l'attirance. Quand tout est déjà dit, il n'y a plus rien à ressentir. Certaines femmes paraissent inaccessibles parce qu'elles sont saturées d'approches similaires, de discours répétitifs, de comportements prévisibles. Elles ont déjà entendu les mêmes phrases, vu les mêmes stratégies, ressenti les mêmes intentions. Ce n'est pas l'homme en particulier qu'elles rejettent, mais le schéma qu'il représente. L'homme, de son côté, interprète ce rejet comme quelque chose de personnel. Il insiste, se justifie, tente de convaincre. Et c'est précisément cette insistance qui confirme à la femme qu'elle a eu raison de se fermer. Plus il force, plus elle se protège. Ce qui rend une femme accessible, ce n'est jamais l'effort, mais la justesse, la capacité à sentir quand avancer, quand ralentir, quand se taire. Cette intelligence émotionnelle est rare et donc très attractive. Une femme s'ouvre quand elle sent que l'homme est attentif à son état, pas à son objectif. Il est crucial de comprendre que l'accessibilité n'est pas un droit. Ce n'est pas quelque chose que l'on mérite en étant gentil ou persévérant. C'est une réponse naturelle à une présence équilibrée, calme et respectueuse. Tant que l'homme cherche à provoquer l'ouverture, il la bloque. Quand tu arrêtes de vouloir ouvrir une femme, quand tu cesses de chercher à comprendre pourquoi elle est fermée, quelque chose change. Tu te recentres, tu observes, tu ajustes. Et souvent, c'est à ce moment précis que l'inaccessibilité disparaît. Une femme n'est jamais fermée sans raison, mais cette raison n'est pas toujours ce que l'homme croit. Très souvent, elle ne se ferme pas à toi. Elle se ferme à l'énergie que tu dégages. Devenir l'homme qui ouvre sans pousser. Il existe une différence fondamentale entre chercher à être accessible et être naturellement accueillant sur le plan émotionnel. La plupart des hommes essaient de provoquer l'ouverture par des actions visibles. Parler davantage, rassurer, expliquer leurs intentions, montrer leur gentillesse. Pourtant, ce sont précisément ces efforts qui créent de la résistance. Une femme ne s'ouvre jamais parce qu'on la pousse, mais parce qu'elle se sent en confiance face à une présence stable. Devenir naturellement accessible commence par ton rapport à toi-même. Un homme qui est à l'aise avec sa solitude, avec ses silences, avec ses propres émotions, n'a pas besoin de prendre de place inutilement. Il n'envahit pas l'espace émotionnel de l'autre. Il s'y installe calmement. Et cette tranquillité est immédiatement ressentie. Une femme s'ouvre plus facilement à un homme qui ne cherche rien de précis. Pas parce qu'il est désintéressé, mais parce qu'il est ouvert à ce qui est. Cette posture enlève toute pression. Elle ne se sent ni évaluée, ni utilisée, ni projetée dans un rôle. Elle se sent simplement libre d'être elle-même. Le langage non verbal joue ici un rôle central. Ta façon de regarder, d'écouter, de respirer même, transmet plus que tes mots.
un regard posé, sans insistance, une écoute attentive, sans interruption, une posture détendue, sans tension. Tout cela communique un message simple. Tu es en sécurité ici. Et ce message est l'un des plus puissants déclencheurs d'ouverture émotionnelle. Un autre point essentiel est ta capacité à accepter le rythme de l'autre. Une femme peut avoir besoin de temps, de distance, de pause. Si tu respectes ces mouvements sans les interpréter comme un rejet, tu montres une grande maturité émotionnelle. Cette maturité crée une attraction profonde, car elle est rare. Être naturellement accessible, c'est aussi savoir ne pas combler les silences, laisser des espaces, ne pas répondre immédiatement à chaque message, ne pas chercher à relancer constamment. Ces espaces permettent à l'autre de ressentir, de réfléchir, de revenir. L'ouverture naît souvent dans ces moments où rien n'est forcé. Il est également crucial d'avoir une vie pleine en dehors de l'interaction. Des passions, des engagements, des objectifs. Une femme s'ouvre plus facilement à un homme qui n'attend pas qu'elle donne un sens à sa vie. Cette autonomie émotionnelle est rassurante. Elle montre que la relation serait un ajout, pas une béquille. Contrairement à ce que beaucoup pensent, être accessible ne signifie pas être toujours disponible. Cela signifie être présent quand on est là. Une présence de qualité, même rare, a beaucoup plus d'impact qu'une disponibilité constante et fade. Une femme ressent la différence entre quelqu'un qui est là par choix et quelqu'un qui est là par besoin. Quand tu deviens cet homme, quelque chose change subtilement. Les femmes ne se demandent plus si elles doivent se protéger de toi. Elles commencent à se demander si elles peuvent te rejoindre. Et cette inversion est fondamentale. L'ouverture devient leur initiative, pas ta demande. Il est important de comprendre que tu ne peux pas rendre toutes les femmes accessibles. Et tu n'en as pas besoin. Ton rôle n'est pas de convaincre, mais de proposer un espace émotionnel sain. Celles qui sont prêtes s'y ouvriront, les autres non. Et cette acceptation calme renforce encore plus ton attractivité. Devenir naturellement accessible, c'est arrêter de vouloir ouvrir des portes. C'est devenir quelqu'un devant qui les portes s'ouvrent seules. Et cette transformation ne dépend ni de technique, ni de phrases, mais de ton état intérieur. Pourquoi certaines femmes deviennent accessibles? Trop tard. Il arrive souvent qu'une femme devienne soudainement accessible après une période de distance, parfois même après avoir semblé totalement fermée. Beaucoup d'hommes vivent cette situation sans la comprendre. Ils se demandent pourquoi l'ouverture arrive quand ils ont déjà lâché prise, pris du recul ou même tourné la page. Pourtant, ce phénomène suit une logique émotionnelle très précise. Quand un homme cesse d'insister, de prouver, de chercher à ouvrir une femme, il change d'énergie. Il n'est plus en demande, il n'est plus dans l'attente, il revient à lui-même. Et cette transformation est immédiatement perceptible. La pression disparaît. L'espace émotionnel se rééquilibre. Et c'est souvent à ce moment-là que la femme commence à ressentir quelque chose. Pendant la phase de distance, l'homme a souvent été perçu comme un risque émotionnel potentiel. Pas volontairement, mais par accumulation de signaux subtils. Attente, projection, intensité prématurée. Quand ces signaux disparaissent, la femme peut enfin observer l'homme sans se sentir envahie. Elle découvre alors une autre facette, plus calme, plus centrée, plus authentique. Cette ouverture tardive est souvent le résultat d'un manque nouvellement créé. Quand l'homme se retire sainement, sans rancune ni reproche, il laisse un vide émotionnel. Et ce vide oblige la femme à ressentir ce qui était masqué par la pression initiale. Elle commence à réfléchir, à se demander pourquoi sa présence lui manque maintenant. Il est important de comprendre que cette accessibilité tardive n'est pas une stratégie consciente de la femme. Ce n'est pas un jeu, c'est une réponse émotionnelle différée. Son système émotionnel avait besoin de temps pour se sentir en sécurité, puis pour ressentir le manque. Ce processus ne peut jamais être accéléré. Beaucoup d'hommes commettent alors une erreur. Quand la femme revient, ils replongent immédiatement dans l'ancienne dynamique. Ils se montrent trop disponibles, trop enthousiastes, trop rassurants. Et très vite, l'ouverture se referme. Pourquoi? Parce que l'énergie de besoin réapparaît, et avec elle, la pression émotionnelle. La clé, dans ces moments-là,
et la constance intérieure. Ne pas punir, ne pas reprocher, ne pas surinvestir. Accueillir l'ouverture avec la même tranquillité que la distance. Montrer que ton équilibre ne dépend pas de ce changement. Cette stabilité est ce qui permet à l'ouverture de durer. Certaines femmes deviennent accessibles tardivement parce qu'elles avaient trop besoin de vérifier quelque chose inconsciemment, que l'homme n'allait pas disparaître émotionnellement, mais qu'il n'allait pas non plus les envahir. C'est cet équilibre rare qui déclenche l'attachement profond. Il faut aussi accepter une vérité inconfortable. Parfois, l'accessibilité arrive quand le timing n'est plus le bon. Et c'est normal. Toutes les connexions ne sont pas destinées à se concrétiser. Mais même dans ces cas-là, comprendre le mécanisme te permet de ne plus le prendre personnellement. Une femme ne s'ouvre jamais par hasard. Elle s'ouvre quand elle se sent libre, en sécurité et émotionnellement stimulée. Si cette ouverture arrive tard, ce n'est pas parce que tu n'étais pas assez bien avant, mais parce que les conditions émotionnelles n'étaient pas réunies. Quand tu comprends cela, tu cesses de courir après l'accessibilité. Tu laisses les choses se révéler naturellement. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que les femmes deviennent plus ouvertes, plus curieuses, plus présentes. Si tu devais retenir une seule chose de tout ce que nous avons vu, c'est celle-ci. L'accessibilité féminine n'est jamais liée au statut, mais à l'état émotionnel. Une femme célibataire n'est pas forcément ouverte. Une femme distante n'est pas forcément fermée. Tout se joue dans la qualité de l'espace émotionnel que tu crées, souvent sans même t'en rendre compte. Pendant trop longtemps, beaucoup d'hommes ont cru que l'attraction était une question d'effort, de timing ou de bonnes paroles. En réalité, l'attraction naît dans le calme, la justesse et la stabilité intérieure. Plus tu cherches à forcer l'ouverture, plus tu la repousses. Plus tu te recentres, plus tu deviens naturellement attirant. Comprendre cela change profondément ta manière d'interagir avec les femmes. Tu n'analyses plus leur situation, tu observes leur énergie. Tu n'interprètes plus chaque distance comme un rejet. Tu respectes les rythmes. Tu n'essaies plus d'être choisi. Tu te positionnes. Et c'est précisément cette posture qui crée les connexions les plus fortes, celles qui ne sont pas basées sur le manque, mais sur le choix, sur l'envie réelle, pas sur la peur d'être seule. Une femme s'ouvre quand elle sent qu'elle peut venir vers toi sans se perdre elle-même. À partir de maintenant, ne cherche plus les femmes accessibles. Deviens l'homme devant qui l'accessibilité devient naturelle. Un homme calme, présent, aligné. Un homme qui n'a rien à prouver et rien à forcer. Si ce message t'a parlé, écris « Je vois plus clair » en commentaire. Et souviens-toi, ce que tu dégages compte toujours plus que ce que tu dis.